Salut les amis, et me revoici pour la suite de Mikoto, l'héritage de Itachi. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser. Pendant la première partie, il m'arrivait souvent de mélanger Izumi et Mikoto. Je suis vraiment navré, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé pour suivre mon histoire. Mais maintenant, je ferai attention. Bon, nous pouvons commencer. La dernière fois, nous avons laissé Mikoto qui venait d'avoir le Mangekyo Sharingan. En apprenant par le dojutsu de Izumi comment est mort Itachi. Alors, Izumi était inquiète. Avec ce qu'elle venait de vivre, elle se demandait si sa fille n'allait pas mal tourner. Mais le lendemain, elle eut la bonne surprise de voir que Mikoto était joyeuse. Elle dit bonjour à sa mère. Elle lui demanda si elle ne pouvait pas l'aider à préparer le petit déjeuner. Izumi fut surprise, mais aussi soulagée de voir que même en apprenant la vérité sur Itachi, sa fille n'avait pas l'air de sombrer dans les ténèbres. Et ensuite, le temps se déroula de cette façon. Mikoto demanda à sa mère de bien vouloir l'entraîner, afin de découvrir quelles seraient ses nouvelles capacités grâce à cet œil, et aussi les capacités propres au kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Izumi fut un peu réticente au début, mais au fil du temps et avec les demandes insistantes de sa fille, finit par céder. Et elles s'entraînèrent toutes les deux pour que Izumi puisse parfaitement maîtriser son kaléidoscope hypnotique. Au fil des mois, Izumi put voir que sa fille possédait le Tsukuyomi comme Itachi. Même si ses illusions n'étaient pas aussi puissantes que son père, jugea Izumi, ce n'était déjà un dojutsu assez supérieur comparé au sien. Mikoto pouvait aussi faire appel aux flammes noires, mais et Izumi vit aussi qu'elle pouvait utiliser son propre dojutsu. Au début, Izumi crut que c'était exactement comme le sien, l'être parallèle. Pour ceux qui oublieraient ce que c'est, j'ai dit que le Mangekyo de Izumi lui permettait d'hypnotiser les personnes pour qu'elles puissent disparaître à leurs yeux. Au niveau du sens, de la vue, de l'odorat et même un peu du toucher, Izumi n'était pas présente pour ceux victimes de son dojutsu de l'être parallèle. Mais Mikoto comprit de son propre côté quelle était sa propre particularité du Mangekyo. Elle ne disparaissait pas de la perception des autres personnes. Non, elle arrivait à en prendre un contrôle quasiment total. Elle arrivait aussi à sonder les souvenirs de ces dites personnes. Sur le moment, Mikoto se demanda comment elle pourrait appeler cette capacité qui lui serait sûrement pratique à l'avenir. Et elle décida de le nommer... Oui, j'avoue, je n'y ai pas trop pensé moi-même. Bon, continuons mon histoire. Alors, les mois se sont écoulés, puis ce fut l'année. Et nous sommes le jour de l'anniversaire de Mikushi pour ses 10 ans. Alors, comme cadeau d'anniversaire, Mikoto prit la décision de tout faire pour éveiller son Sharingan. Sur cette année, elle entraîna son frère pour qu'il puisse éveiller son Sharingan. Alors, comme l'entraînement n'avait pas vraiment l'air de fonctionner,
Mikoto décida de prendre la décision, sans avoir demandé l'avis à sa mère, de raconter à Mikushi la vérité sur leur père. Elle lui raconta comment il était mort et aussi ce que Itachi avait fait pour le village. Enfin, non, seulement comment il était mort. À ces mots, Mikushi fut assez perturbé pour éveiller son Sharingan. Évidemment, Mikoto ne lui a pas simplement dit que son père était mort. Elle lui fit croire au début que leur père les avait abandonnés et qu'il fut ensuite tué par leur oncle suite à un différend totalement absurde. Grâce à ce mensonge qui donne une vérité assez sombre, Mikushi éveilla son Sharingan. Puis Mikoto s'excusa auprès de son petit frère et lui raconta la vérité. Ensuite, Mikushi demanda à sa sœur pourquoi est-ce que leur père avait été tué par leur oncle. Sa sœur le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle comptait bien le découvrir. Elle demanda aussi à Mikushi de ne pas dire à sa mère comment elle avait réussi à lui éveiller son Sharingan. Elle lui dit de dire tout simplement qu'elle l'avait entraîné. Alors, par amour pour sa grande sœur, Mikushi garda le secret. Puis, un beau jour, Mikoto demanda à sa mère de lui donner la permission d'aller à Konoha. Izumi n'était pas du tout dans l'envie de laisser sa fille partir à Konoha, car elle se disait toujours que les Uchiwa seraient mal vus, que si jamais on découvrait que sa fille est une Uchiwa, elle serait capturée et interrogée pour savoir si d'autres n'avaient pas survécu, et ensuite il serait traqué. Mais Mikoto lui dit, sut avancer quelques arguments, que c'était le village de leur père, qu'elle voulait le découvrir. Elle voulait savoir pourquoi est-ce que leur père avait décidé de se sacrifier pour ce village. Izumi n'accepta pas tout de suite. Il fut que Mikoto, encore une fois, lui demanda plusieurs fois et sous plusieurs jours. Les négociations durèrent plusieurs semaines. Et finalement, Mikushi aussi s'était mis à demander à sa mère de visiter Konoha. Mais, et au fil du temps, avec les demandes incessantes de ses enfants, Izumi décida d'accepter de les conduire à Konoha. Mikushi était heureux et Mikoto se dit que c'était parfait. Alors, ils se mirent en chemin. Avant d'arriver à Konoha, Izumi dit à Mikoto, juste en prévention, comment est-ce que Itachi faisait pour pouvoir entrer sans être détecté par les équipes sensorielles du village. Car oui, seul Itachi savait comment entrer dans le village sans être repéré. Mikoto enregistra bien l'information et ensuite ils arrivèrent à Konoha. Izumi eut un sentiment de nostalgie mais aussi d'inquiétude. Mikushi était émerveillé de découvrir le village de son père. Mais quand Izumi regarda Mikoto, elle avait l'air assez indifférente. Et elle trouvait ça étrange que tout au long du chemin, Mikoto était en train de regarder les environs, comme si elle se demandait si quelqu'un n'allait pas intervenir pour essayer de les capturer. Ensuite, ils décidèrent de visiter le village, car évidemment, avec ces années, il avait changé. Mikoto se demanda si leur oncle était encore au village. Bien évidemment, Izumi ne put lui répondre. Elle n'avait encore jamais revu Sasuke avant qu'elle ne quitte le village.
Ils continuèrent la visite, virent quelques endroits et se rendirent sur les tombes des, de certains des Uchiwa, les parents de Izumi et ceux de Itachi. Ils n'y restèrent pas longtemps pour ne pas éveiller les soupçons. Ensuite, ils se rendirent là où se trouvait le quartier des Uchiwa. Ça avait bien changé. Ce n'était plus un quartier fantôme et en ruine, mais tout avait été reconstruit et certaines personnes y habitaient. Izumi fut d'ailleurs surprise. Il y avait encore les forces de police qui, en- qui avaient le même emblème qu'à l'époque, même si aucun Uchiwa n'était présent. Quand elle vit le bâtiment des forces de police de Konoha, elle se demandait si elle n'allait pas revoir Sasuke à cet endroit. Mais ensuite, ils virent qu'il n'y avait aucun Uchiwa. Ou plus, oui, absolument aucun. Sasuke n'était pas là. Ce qui veut dire que seuls des ninjas lambda étaient avec l'emblème des forces de police. Puis, il était temps de repartir. Mikushi était très satisfait de leur visite, mais leur mère leur dit qu'ils ne reviendraient pas de sitôt, que c'était dangereux, que les Uchiwa étant maintenant presque en état d'extinction, ce serait des complications pour le village s'ils découvraient qu'il en restait d'autres, qu'ils doivent rester cachés pour la sécurité du village afin qu'ils ne soient pas de nouveau convoités et utilisés comme armes. Izumi remarqua que tout au long de leur périple, Mikoto n'avait pas l'air d'être là. Les seules fois où elle avait l'air aussi concentrée qu'eux, c'est quand ils sont passés sur la tombe de leurs grands-parents. Elle se demanda ce qui pouvait bien passer dans la tête de leur fille quand elle arriva à Konoha. C'est pourtant elle qui avait insisté pour pouvoir y aller. Mais ensuite ils sont rentrés, et Mikoto n'avait pas l'air plus perturbé que ça quand ils sont revenus. Ensuite, Mikoto dit à sa mère qu'elle voulait de nouveau s'entraîner avec elle. Alors Izumi était satisfaite. Sa fille avait finalement vu Konoha et n'avait pas l'air plus perturbée que ça. Et ensuite, au fil du temps, les entraînements reprirent. Mikoto et Izumi s'entraînèrent toutes les deux. Mais en réalité, tout ça n'était que le calme avant la tempête. 2 autres années se sont écoulées. Et maintenant, nous sommes à l'époque de Boruto. La dernière fois, il me restait 3 ans. Et je viens de les utiliser. Izumi a maintenant 18 ans et Mikushi a 12 ans. Alors, cette journée n'était pas un jour comme les autres. Quand Izumi se réveilla, elle vit que la table était déjà dressée et le petit déjeuner déjà servi. Elle vit que c'était sa fille qui leur avait installé tout ça. Ensuite, après avoir installé sa mère et son petit frère, ils prenèrent leur petit déjeuner. Et Mikoto demanda pour la première fois si elle ne pouvait pas aider sa mère au travail. Izumi fut surprise, mais elle lui dit que non, qu'elle n'avait pas à se déranger, qu'elle pouvait continuer ses entraînements avec son frère. Puis, l'entraînement avec son frère n'avait pas commencé juste après le départ de leur mère à son travail. Izumi fit le ménage dans toute la maison. Mikushi était aussi surpris. Il était vrai que sa sœur fit souvent le ménage, mais pas directement de son plein chef, et surtout pas de toute la maison avec autant d'entrain. Mikushi était un peu gêné de ne rien faire, mais quand il a voulu participer, Mikoto lui dit non, de rester, qu'elle s'en occupe. D'ailleurs, que s'il a faim,
qu'elle lui demande, elle lui fera à manger. Mikushi était surpris, mais il appréciait. Et ensuite, il put de nouveau s'entraîner avec sa sœur. Mais durant l'entraînement, les choses se passèrent différemment. D'habitude, Mikoto n'alla pas trop fort. Elle faisait en sorte que Mikushi se dépasse sans trop s'épuiser. Mais là, c'était différent. L'entraînement qu'elle lui fit subir était un peu plus intense. Mikushi était surpris de voir à quel point sa sœur l'entraînait durement. Il se dit que c'était peut-être parce qu'elle voulait qu'il devienne fort rapidement, comme leur père, car son rêve était de lui ressembler. À un moment, Mikushi était épuisé et ne voulait plus continuer, mais sa sœur lui dit de continuer, que s'il veut devenir fort, ce n'est que comme ça qu'il y arrivera. Mikushi, un peu surpris, se releva et continua l'entraînement, mais il ne comprenait pas pourquoi sa sœur était aussi dure avec lui. Et ensuite, leur mère était rentrée, et elle fut surprise de voir que la maison était nickel. Et ses enfants aussi venaient tout juste de revenir de leur entraînement. Et elle vit que Mikoto portait son petit frère sur le dos, qui était endormi. Mikoto dit à sa mère que c'était à cause de l'entraînement qu'ils ont eu. Un entraînement très intense qui a épuisé son pauvre petit frère. Alors ensuite, Mizumi dit à sa fille qu'elle allait préparer le dîner, qu'il n'allait qu'à se reposer, mais Mikoto lui dit que non, elle allait le faire. Izumi fut de nouveau surprise de voir que sa fille était de nouveau aussi serviable, malgré le fait qu'elle venait d'entraîner son petit frère. Mais tout prit un sens plus tard dans la soirée. Mikushi était en train de dormir, Izumi était aussi en train de dormir dans son lit, mais quelqu'un au-dessus d'elle l'avait réveillée. Elle ouvrit les yeux et fut placée dans une espèce d'illusion. Elle sentit que sa conscience était en train de partir, mais elle réussit à briser ce sort. Et elle se rendit compte que ce n'était que d'autre que Mikoto qui avait essayé de l'endormir grâce à son dojutsu. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que sa fille faisait ça. Elle lui demanda bien sûr avec autorité pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris. Et Mikoto lui répondit tout simplement qu'elle voulait découvrir la vérité, que ce que sa mère lui avait raconté sur son père n'était pas suffisant. Elle veut savoir toute la vérité sur les Uchiwa et son père. Pourquoi est-ce qu'ils sont les derniers survivants? Pourquoi est-ce que son père a dû affronter son frère? Et Izumi se rendit compte que ses craintes étaient en train de se réaliser. Alors elle voulut convaincre sa fille de ne pas suivre ce chemin, que ce n'est pas ce que son père aurait voulu. Il voulait qu'il vive une vie normale, loin de tout autre problème qui pourrait les faire détourner du droit chemin. Mais Mikoto dit à sa mère qu'elle voulait connaître la vérité, peu importe qu'elle soit cruelle. Elle ferait tout pour le découvrir. Et Izumi comprit pourquoi est-ce que sa fille s'était montrée aussi gentille. Elle avait prévu de faire ça. Et pour avoir le moins de culpabilité possible, avait été aux petits soins avec sa famille. Alors, Izumi ferma ses yeux, et quand elle les ouvrit, elle avait son Mangekyu, et dit à Mikoto qu'elle ne la laissera pas partir. Mais, quand elle dit ça, sa fille se changea en une nuée de corbeaux. Mikoto Izumi n'avait pas compris, mais ensuite elle réalisa que si elle venait de voir ça, c'est qu'elle était encore sous un dojutsu. Et ensuite, elle entendait la voix de sa fille, mais n'arrivait pas à la voir. Et Mikoto lui dit tout simplement que durant tous ses entraînements, le but n'était pas de s'améliorer, mais de percer le dojutsu de sa mère,
afin qu'elle puisse créer une illusion plus puissante, pour qu'elle puisse soutirer les informations qu'elle voulait. Et ensuite, Izumi se mit à comprendre. Elle se trouve dans une illusion, mais que à l'extérieur, son corps est manipulé par sa fille. Et oui, voilà ce qu'était le dojutsu de Izumi. Plonger l'adversaire dans une illusion pendant qu'elle prenait le contrôle du corps et soutirait les informations. Ce dojutsu propre à la fille de Itachi porte le nom de et ce dojutsu qui était propre au kaléidoscope hypnotique de Mikoto s'appelait les arcanes de l'être céleste. Une technique qui permet de plonger son ennemi dans une illusion afin de le contrôler. Bien évidemment, je suppose que ça vous fait penser à l'Izanami, la technique que Itachi a utilisée sur Kabuto afin de le faire réfléchir sur lui-même et d'ensuite le forcer à utiliser la technique pour rompre la réincarnation des âmes. Mais ce n'est pas totalement ça. La technique des arcanes de l'être céleste est différente. Elle permet bien sûr de contrôler le corps de sa victime tout en le plongeant dans une illusion, mais ce n'est pas l'Izanami. Il est tout à fait possible pour quelqu'un de surentraîné de pouvoir s'en libérer, ou que quelqu'un puisse l'en libérer d'une façon d'un genjutsu classique. Mais comme c'est un dojutsu, il faudrait utiliser une technique un peu plus poussée. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver maintenant. Izumi ne resta pas très longtemps dans cette illusion. Disons que peu de temps, quelques temps plus tard, disons que elle avait réussi à en sortir. Mais mais quand elle sortit de cette illusion, elle vit que sa fille n'était pas là. Elle chercha dans la maison, regarda un peu partout, essaya de voir dans la chambre de Mikoto, puis dans celle de Mikushi, et vit que sa fille n'était pas là. Ensuite, elle vit une lettre à son intention. C'était écrite par sa fille. Elle lui dit, dans cette lettre, il était écrit que Mikoto était désolée de ce qu'elle a fait, mais qu'elle fera tout pour découvrir la vérité sur son père. Son père est une personne qu'elle aime beaucoup, et elle veut tout savoir sur lui, aussi bien les bonnes que les mauvaises choses. Et elle veut aussi rencontrer sa famille. Si elle a un oncle, elle va aller à sa rencontre. Car après tout, s'ils sont les derniers Uchiwa, ils doivent se réunir. Mais elle mit aussi une note que sa technique des arcanes de l'être céleste lui donne une estimation du temps différente. Izumi n'avait l'impression d'être resté sous cette technique pendant quelques minutes, mais en réalité, elle y était restée pendant 1 heure entière. Et pendant cette heure, Mikoto en a pris de bonnes. Mais pas toute la vérité. Quand l'illusion a été placée sur Izumi, Mikoto avait le contrôle de sa mère et lui posa la question sur qu'est-ce qu'elle ne lui a pas dit sur Itachi. Et ensuite, Izumi se mit à parler et elle révéla à Mikoto le massacre du clan des Uchiwa. À ces révélations, Mikoto était sous le choc. Izumi ne parlait pas fluide, car elle essayait tant bien que mal de sortir de cette illusion.
ce qui fait que le contrôle de son corps n'était pas total. Mais elle put dire à Mikoto que Itachi avait tué la plupart du clan Uchiwa pour sauver le village, car les Uchiwa allaient y faire un coup d'état. Mikoto demanda pourquoi est-ce que le clan voulait faire un coup d'état, mais elle-même, Izumi, n'en avait pas les connaissances. Enfin, en réalité, non. Itachi dit à Izumi qu'il avait massacré le clan pour sauver le village, puisqu'il y allait avoir un coup d'état, mais ça s'est arrêté là. Izumi n'était pas allé dans les détails à l'époque. Ensuite, elle demanda pourquoi est-ce que Itachi a dû combattre son frère. Et Mikoto lui dit que c'était la volonté de Itachi, qu'il voulait mourir entre les mains de son frère. Et ensuite, Mikoto lui demanda à sa mère est-ce qu'elle savait où se trouvait Sasuke. Mais là encore, Izumi lui dit juste qu'il devrait être à Konoha, mais qu'elle ne sait pas plus. Elle essaya de découvrir d'autres informations. Si elle lui avait tout dit sur la façon d'entrer à Konoha, sans se faire repérer. Bien sûr, Izumi n'avait pas menti à ce sujet, elle lui avait tout dit. Mais voilà, Mikoto ne venait juste de découvrir pourquoi est-ce que le clan Uchiwa n'est plus, pourquoi est-ce que son père avait tué le clan, et pourquoi est-ce que il a dû combattre, ou plutôt est allé mourir des mains de son frère, ou plutôt des mains de son oncle à Mikoto. Mikoto était sur le chemin de Konoha, car elle se disait que c'était là-bas qu'elle trouverait les réponses à ses questions. Elle décida de s'y rendre vite fait, car évidemment elle savait que sa mère irait à sa recherche. Elle sortit le Susanoo, pas ultime cette fois, pour pouvoir voyager un peu plus vite, puis aux alentours de Konoha, elle s'infiltra et elle resta cachée en attendant le lendemain matin, car il faisait encore nuit. Quant à Izumi, elle n'était pas encore partie à la recherche de sa fille, car évidemment elle ne pouvait pas laisser son fils derrière, alors elle décida d'attendre elle aussi le lendemain. Et le lendemain, Izumi dit à son frère qu'elle devait aller chercher sa sœur. Elle ne lui dit pas pourquoi est-ce que sa sœur était partie. Elle lui dit juste que sa sœur était simplement partie et qu'elle devait aller la chercher. Alors Mikushi comprit et Mikoto le confia à des amis en lui disant qu'elle reviendrait dans quelques jours. Du côté de Mikoto, elle venait de se réveiller. Elle se promena un peu dans Konoha pour essayer de trouver la bibliothèque, l'endroit où il y aurait des archives sur le clan Uchiwa. Mais ensuite, pendant sa promenade, elle vit 3 jeunes genin qui étaient en train d'attendre. Et parmi elles, elle aperçut une fille habillée de rouge avec des lunettes, qui avait les cheveux et les yeux noirs. Oui, mes amis, Mikoto a en face d'elle Sarada Uchiwa, la fille de Sasuke. En voyant ça, Mikoto se demandait si ce n'était pas une Uchiwa. Mais comme elle n'avait que les cheveux et les yeux noirs, elle n'en était pas sûre. Ce n'est pas comme si elle voyait son Sharingan. En plus, elle portait des lunettes. Alors, elle voulut
disons, continuer son chemin, mais elle remarqua le blondinet à côté d'elle. Ce blondinet ressemblait à la statue, ou plutôt au septième visage du mont Rushmore des Hokage. En voyant ça, Mikoto se dit qu'elle pourrait utiliser ce garçon. Oui, Boruto. Elle se dit que si elle arrive à le suivre ou à prendre son contrôle, elle pourrait s'approcher du Hokage. Et que grâce forcément au Hokage, elle accéderait à l'intégralité des informations sur les Uchiwa. Mikoto, très heureuse de sa découverte, décida de ne pas perdre ne pas perdre Boruto de vue et de le suivre jusqu'à un moment propice où elle pourrait le contrôler. Et mes amis, je vais arrêter mon histoire ici. Oui, nous avons Mikoto qui a atterri à Konoha, qui a appris le massacre du clan des Uchiwa et les détails de la façon que Itachi a choisi de mourir. Et maintenant, elle en a après Boruto. Est-ce que Mikoto arrivera à ses fins? Est-ce qu'elle apprendra toute la vérité sur les Uchiwa? Ou est-ce que Izumi arrivera à temps pour l'arrêter? Vous le découvrirez dans le prochain épisode de Mikoto, l'héritage de Itachi. J'espère que cette partie vous a plu, mes amis. Et on se dit à la prochaine.